L'un des 9 essais sur Dante de Borges s'intitule « La rencontre dans un rêve ». Le matin du 13e jour d'avril, écrit Borges, le matin du 13e jour d'avril de l'année 1300, l'avant-dernier jour de son périple, Dante, ayant accompli ses épreuves, entre dans le paradis terrestre qui couronne le sommet du purgatoire. Ayant traversé les cercles de l'enfer et les terrasses ardues du purgatoire, Dante voit enfin Béatrice. Il a vu le feu temporel et le feu éternel. Il a traversé un mur de flammes. Par des chemins de l'ancien jardin, il atteint une rivière plus pure qu'aucune autre, bien que les arbres ne permettent ni au soleil ni à la lune de s'y refléter. Une mélodie court à travers les airs, et sur l'autre rive s'avance une mystérieuse procession. La procession s'arrête, et une femme voilée apparaît. Sa robe est de la couleur d'une flamme vivante. Pas par la vue, mais par la stupeur dans son esprit et la crainte dans son sang, Dante comprend que c'est Béatrice. Comme un enfant perdu, il ressent soudain l'amour qu'il avait auparavant si souvent transpercé à Florence. Avec la mort de Béatrice, écrit Borges, Béatrice perdue pour toujours, Dante, pour atténuer son deuil et sa peine, joua avec la fiction de la rencontrer à nouveau. Je crois, dit Borges, je crois qu'il a construit l'architecture entière de son poème dans le seul but de pouvoir y insérer cette rencontre. Retrouver l'autre, même si elle est à jamais perdue, se retrouver soi-même dans l'autre. Les chercheurs, dit Borges, les chercheurs sont ceux qu'ils cherchent. De la même manière, conclut Borges, dans le livre de Samuel, David est le protagoniste de l'histoire que lui raconte Nathan. De la même manière, De Quincey a proposé que c'est l'homme Édipe, et non l'être humain en général, qui est la profonde solution à l'énigme que lui pose le sphinx de Thèbes. Des mondes dans des mondes, qui les contiennent tous. Une vision récursive, une mise en abîme. C'est l'un des thèmes préférés de Borges. Plotin aussi, dit Borges. Plotin aussi proclamait « Le soleil là-bas et toutes les étoiles, et chaque étoile à son tour, et toutes les étoiles, et le soleil aussi. » Et chez Leibniz, au début du XVIIIe siècle, poursuit Borges, nous lisons que l'univers est composé d'univers plus petits, qui eux-mêmes contiennent l'univers, et ainsi de suite, à l'infini. Comme un écho à William Blake, voir un monde dans un grain de sable, et un ciel dans une fleur sauvage, tenir l'infini dans la paume de ta main, et l'éternité dans une heure. Chaque microcosme contient et reflète le cosmos entier, une idée qui fascine les artistes de la Renaissance italienne.